Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai un pote à moi qui a reçu sa nouvelle chicha et du coup il m'a demandé quelques conseils et je me suis dit vas-y, on va faire une vidéo pour tout expliquer. On met tout sur la table, carte sur table. On va commencer par une petite notion de vocabulaire. Donc là pour vous faire cette vidéo j'ai pris la Pablo Cartel. Donc on a l'assiette pour poser tout ce qui est charbon, système de chauffe. C'est pas celle d'origine. Après, on a le vase. Alors, on va revenir dessus pour le niveau d'eau. On va faire ça maintenant. En fait, l'eau, il faut savoir que le plongeur qu'on a là, il est avec ou sans diffuseur. Alors là, il est sans diffuseur. Et là, il est avec diffuseur. Donc, quand on a le diffuseur, on peut mettre un peu plus d'eau que quand on n'a pas de diffuseur. Mais à savoir que normalement, il faut que le plongeur soit 1,5 à 2 mm sous l'eau. Donc moi quand je vais le mettre, il va être à peu près comme ça. Mon niveau d'eau il est correct. Normalement, à force vous allez le savoir, mais normalement aussi les créateurs ils font normalement des bourrelets ou des marques pour savoir à peu près où est-ce qu'on se met au niveau de l'eau. Donc on a le plongeur, le vase, l'assiette. Moi ici j'ai mon entrée pour le tuyau et j'ai ma soupape. Donc ça sera la deuxième sortie. Sauf que moi, ils ont fait quelque chose d'assez design. Elle est sur tout le tour. Donc ça, c'est la base de ma colonne. Et là, on a la colonne. Donc au-dessus de ma colonne, je peux mettre tout ce qui est récupérateur de molasses. Je vais vous en sortir un d'ailleurs. Ça, c'est mon récupérateur de mélasse que je peux mettre dessus. C'est pour capter les impuretés, les feuilles du tabac, les cendres, etc. Pour que j'ai moins de boulot à faire quand je vais nettoyer mon vase. Et qu'il y ait moins de crasse qui rentre dans la colonne, etc. Donc, on a cette partie-là. Après, on part sur les foyers. Donc, il y a plusieurs types de foyers. Vous pouvez vous référencer sur plusieurs vidéos qu'il y a sur Internet. Au-dessus, je vais mettre mon système de chauffe. Alors là, c'est l'Octopus Plankton. C'est un one smoke avec un seul charbon. Le foyer, c'est un hot shot RT. Ne pas oublier la pince. On va pas s'amuser à prendre de l'aluminium pour faire une sorte de pince. Et pour finir, on a le tuyau. Donc le mien, le bout, c'est un peu pété. C'est un peu du bricolage, il va falloir que je mette de la colle. Donc j'ai mon manche, mon tuyau en silicone, avec un ressort pour que ça soit plus pratique. Comme ça, il se pliera pas. Comme ça, il se pliera pas. Puis voilà, on a fini le vocabulaire. Donc je vais commencer par lancer la session et puis on va faire ça étape par étape. Vous allez me suivre. Bon allez, à tout de suite. Bon, on va tout assembler. Hein. Et là, on va passer à la préparation du foyer. Bon voilà les amis, je vais mettre mon charbon à chauffer. Voilà, je m'en occuperai tout à l'heure. Et pendant ce temps-là, on va parler prépa tabac. Alors du coup, il y a deux choses. Soit vous fumez avec des charbons auto-allumants, soit vous fumez avec des charbons naturels comme moi. Alors sur du auto-allumant, il va falloir sécher le goût, parce que sinon la puissance de chauffe ne va pas être nécessaire pour bien le faire chauffer. Donc il va falloir l'essorer un peu, etc. Mais le plus important, c'est de bien découper son tabac. Donc moi je l'ai au préalable découpé, et après de le faire tomber en neige pour le mettre dans le vase. Alors je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer tout ça. Alors, déjà on en prend un peu, on en met là, dans la paume de la main, sur les quatre doigts. Avec le pouce, on va venir tout faire tomber, comme si on faisait pleuvoir de la neige. Donc, on fait tomber ça tranquille, tranquille. Voilà. On essaie de pas faire tomber des gros tas. Bien le faire tomber. Et après, quand on arrive à la hauteur du foyer, parce qu'il faut pas mettre trop non plus, sinon ça va cramer. Parce qu'il m'en manque un peu, allez, on va le mettre. Allez, allez. Alors il y a plusieurs marques, il y a plusieurs sortes de tabac. Là je fume sur un tabac rouge, sur du Adalia.
Après, il y a du tabac noir, comme du Zomo, du Chaos. Il y a aussi du tabac brun, qui se fume beaucoup sur Khazar. Après, on se lave les mains. Et alors là, vous venez vous munir d'un cure-dent ou d'un pic à chicha. Et on va égaliser tout ça. Alors le mieux, c'est que ça soit 1 à 2 mm en dessous du système de chauffe. Et de laisser les trous assez libres pour que l'airflow puisse passer. L'airflow, c'est, vous avez tout compris, c'est l'air. Voilà. Alors pour que l'air puisse passer, il faut que les trous soient dégagés parce que si on les bouche, ça passera pas. Alors, moi, je tasse pas trop. Je, je fais une bonne prépa. Et puis après, ça fumera. Moi, c'est aussi simple que ça. Voilà. Mon tabac est aéré. Il est bon. Je vais pouvoir le mettre sur la chicha. Alors, ne pas l'enfoncer comme ça, surtout quand on a un récupérateur de mélasse. On sort l'assiette. Ça, j'adore. Ça, j'adore aussi. Aïe. On sort l'assiette, on le met dessus. Là, on peut appuyer comme un malade. Et après, on pose ça dessus. Voilà, comme ça. On n'aura pas de mal à sortir son récupérateur de mélasse, surtout quand il est en verre. On n'aura pas coincé les connecteurs 18-8. On aura tout bon. Voilà. Bon, ben on se retrouve quand le charbon est chaud. Et puis, on teste ça tous ensemble. Allez, à tout de suite. Bon ben re les gars, alors du coup j'ai lancé la prépa, je vous ai pas attendu, hein, j'ai tiré quelques lattes. Alors du coup comme on voit ça fume hein, quand même, s'il y a un seul charbon. Alors du coup voilà, on se trouve sur un Pablo Cartel comme je vous ai dit, donc c'est un très bon modèle. Je suis satisfait de mon achat, mais après il faut savoir quand même que vous mettez plus de 100 balles dans une chicha, ça augmentera pas les perfs, il n'y aura pas plus de fumée ni rien, faut bien gérer la prépa, le niveau d'eau. Alors le niveau d'eau comme je vous ai dit, entre 1,5 et 2 cm d'eau au-dessus du plongeur. Alors ça change, il n'y a qu'une chose qui change, c'est le tirage. Alors en fait, vous aimez un tirage lourd, vous mettez un peu plus d'eau. Vous aimez un tirage fluide, c'est-à-dire vous aspirez, ça arrive direct. Vous baissez un peu, et puis vous allez faire votre bonheur. Après, voilà, ça, vous achetez une chicha à plus de 100 balles, c'est que l'esthétique qui change, la marque qui a un peu plus de caractère que les autres. Voilà, le modèle esthétiquement qui vous plaît, c'est la seule chose qui change. Ça rajoutera rien sur les perfs. Il va falloir que je referme le capot. Alors les systèmes de chauffe sont très très chauds. Vous savez quoi? Je vais même retourner mon charbon un peu, ressouffler un peu dessus. Voilà. Alors à savoir que le charbon, faut pas qu'il colle le métal, parce que le métal est froid. Donc du coup ça va refroidir votre charbon. Le charbon, on le met quand il est bien chaud, bien là, chaud. Quand mon charbon est bien rouge. Alors là, je me sers de la soupape. Alors j'aspire, je souffle, j'aspire, je souffle, pour une très bonne raison. C'est que ça va attiser mon charbon. Il va chauffer, chauffer, chauffer. Et comme ça, la fumée, elle va être d'art. Alors ça, faut le faire au début de la session. Parce qu'après, ça sert à rien, le charbon est chaud. Le système de chauffe-l'est aussi. Alors en début de session, ça va fumer tranquille, tranquille. Milieu de session, ça va être un dragon. Et fin de session, il n'y aura plus rien. Alors pour la fin de session, je vous conseille de refermer à fond votre système de chauffe. Et ça va lâcher de la fumée pendant 2, 3, 4 minutes, peut-être un peu plus. Ça dépend de vos charbons, comment ils sont. Après, le délire, c'est que il y a plusieurs systèmes de chauffe. Il y en a plein, 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 plein. Vous avez le Brood, le Kaloud, le... Il y en a plein. Il y en a plein. Alors après, comme je vous l'avais dit, la soupape elle est assez stylée. En général, vous avez une autre sortie ici. Et la soupape elle sort comme ça. Alors quand vous avez plusieurs sorties, le truc qui est sympa c'est de mettre des connecteurs. Comme ça fait assez stylé.
Et voilà. C'est à vous de faire votre design, d'acheter vos tuyaux de couleur. Moi, vous avez vu, j'ai rajouté du colorant alimentaire. C'est pas ma spécialité. Les ronds, les carrés, les losanges, c'est pas ma spécialité. Voilà. Donc vous gérez votre prépa, vous gérez votre chauffe, vous gérez tout. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir, ça va être de mieux en mieux. Voilà. Bon alors j'espère que vous serez autant content de votre chicha que Pierrick l'a été. Quand il a reçu, je vous explique pas, il était heureux. C'était un homme heureux. Donc petit dédicace à toi. Donc j'espère que j'ai pu t'aider avec tous les conseils que je t'ai donnés. J'espère que je pourrai vous aider avec les conseils que j'ai donnés. Voilà. Alors si jamais vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions sur Instagram. Alors mon Insta c'est Elliot-Ouka. E2LIOT-HOOKAH. Voilà. Une chicha, c'est pas le seul nom. Chicha, hookah, narguilé, pipao, il y en a plein. Ça dépend d'où vous vous trouvez. Après, il faut savoir aussi que si vous tirez pas, en fait, votre système de chauffe il va chauffer. Et du coup, ça va faire une grosse fumée. Après, si jamais la fumée est trop forte, parce que c'est trop fort, vous soufflez dans la soupape, vous videz le réservoir et vous partez sur une fumée nouvelle. Voilà. Mais là, j'attends un peu, comme ça chauffe. Il y en a qui veulent un peu plus d'intensité, donc qui attendent un peu, voilà. Donc là, j'ai attendu un peu. On va voir ce que ça donne. Je sais pas danser, je sais pas faire, je fais pas de basket en fait. Donc voilà, ça explique tout. Ça explique tout. Bon allez les amis, moi je vous laisse là-dessus. Bonne session à vous. J'espère que j'ai pu vous aider. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur mon Instagram. Et puis voilà. Bon allez, bonne soirée à vous. Ciao.